La tolérance relationnelle comme fonction psychique à l'heure d'une hyperconnexion sans précédent, où les écrans peuplent nos vies mais vident nos corps de leur résonance, la tolérance relationnelle s'effondre silencieusement. Le lien à l'autre devient de plus en plus difficile, fragile, voire insupportable. Ce n'est pas seulement une crise sociale ou éducative, c'est une mutation psychique, où la fonction de médiation de l'altérité si essentielle à la vie humaine se désagrège. Ce texte dont aujourd'hui s'appuie sur le film de Taxi Driver pour interroger cette bascule. Travis, anti-héros solitaire, incarne cette désaffération progressive où l'autre devient une menace et le lien un danger. À travers lui, nous interrogeons cliniquement le processus d'aliénation contemporaine, les symptômes émergents et les voies de reprise du lien sensible dans l'espace thérapeutique. Taxi Driver ou le sujet désafférenté. Travis Bickle est un ancien soldat insomniaque perdu dans New York, comme dans un labyrinthe de stimuli trop intenses. Il conduit de nuit, sillonne la ville comme un fantôme sans lieu. Il est hors du lien, hors du langage partagé. Il écrit dans un journal, mais ne parle à personne. Il n'est plus touché, ni par la beauté, ni par la détresse, et ni par les corps qu'il transporte. Il est comme ces patients que l'on voit parfois, incapables d'éprouver, mais saturés de pensées en boucle, comme si la pensée tournait en circuit fermé. Travis est désafférenté du vivant. Le monde extérieur ne résonne plus en lui. Il est dans ce que je décris un être aliéné au sens de coupé du lien vivant, du langage en partage, du réel incarné. L'effondrement de la tolérance relationnelle. Ici, on la voit, dans sa relation impossible à l'altérité. Il invite Betsy, une femme brillante et vive, au cinéma, mais à une séance pornographique et incapable de lire le contexte social ou affectif. Lorsqu'il est rejeté, il bascule dans la rage, puis dans une logique paranoïaque du nettoyage. Tuer les autres devient une manière de se purifier soi-même de la souillure relationnelle. Il ne supporte aucune forme de déplaisir, d'ambiguïté, d'échec symbolisable. C'est cela l'effondrement de la fonction relationnelle. Un monde où l'autre n'est plus perçu comme sujet, mais comme menace. La violence est alors la réponse à l'intolérable. Ce qui aurait pu être une quête de sens ou d'amour devient une mise en acte violente. Travis crée un récit délirant dans lequel il devient le sauveur d'une jeune fille, Iris, mais ce n'est qu'un décor à sa pulsion destructrice. Quand on ne peut plus penser la relation, on la met en scène dans un fantasme de toute puissance. Ce glissement vers la violence n'est pas un passage à l'acte brut, il est le résultat d'un effondrement progressif, de la parole symbolisante, du lien affectif et de la capacité à être frustré sans détruire. Taxi Driver est un symptôme collectif. Travis est un personnage de fiction, mais il incarne une figure moderne, celle du sujet épuisé par le bruit du monde, mais privé de sa capacité à entrer en lien avec ce qui fait tierce, humain ou vivant. Un homme écrasé de l'intérieur dans un monde où le corps ne sert plus qu'à contenir la tension et où la violence surgit comme une seule modalité expressive. En liant Travis à cette analyse de la montée de la violence dans nos sociétés numériques, on ouvre évidemment des pistes fécondes. À force d'isolement numérique et de confort algorithmique, le seuil de tolérance relationnelle baisse. L'autre devient insupportable. Non pas pour ce qu'il est, mais parce qu'il n'est pas moi. Ce que Winnicott appelait la capacité d'être seul en présence de l'autre s'effondre. On ne peut plus coexister, on doit éliminer, fuir ou disqualifier.